Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter les énergies pour la semaine prochaine et pour ça j'ai utilisé un tarot tout en rondeur qui est le Mother Peace Tarot. Alors pour lundi, mardi, la première carte que j'ai tirée c'est le 2 de coupe. Donc on est dans le domaine des émotions, des sentiments, on a le 2, on a une certaine polarité. Donc pendant ces 2 jours, on va avoir cette énergie de réconciliation, de polarité. Vous voyez ici, on a un personnage noir, un personnage blanc. Les deux sont liés avec un serpent. On a aussi une coupe blanche, une coupe noire. On a les deux dauphins. Donc on a plein de symboles qui signifient cette réconciliation entre les opposés. Et aussi, bien sûr, une énergie d'attraction. Très importante. Alors cette énergie d'attraction, cette énergie de réconciliation des opposés, elle va s'exprimer différemment dans la vie de chacun. Ça peut être 2 jours où on va avoir donc des énergies favorables pour rencontrer une personne, pour rencontrer l'amour par exemple. Donc ça va concerner certaines personnes si c'est juste sur leur chemin de vie. Pour la plupart d'entre nous, ça va être un travail de réconciliation interne, de réconciliation de morceaux de nous qui sont en fait scindés en deux avec des objectifs différents ou des polarités différentes. Donc par exemple des sentiments et de colère et d'amour pour quelqu'un. Donc on va avoir une sorte de pacification. On va se placer sous un mode différent où il ne sera ni question de colère ni d'amour, mais quelque chose de plus juste, un ressenti beaucoup plus juste. C'est parfois aussi on est partagé entre plusieurs envies, donc voilà, ça va être le moment de trouver en fait les solutions qui vont satisfaire les deux. On va avoir aussi tout un travail de réconciliation entre le masculin et le féminin. Donc une très belle carte, une carte qui parle d'union, qui parle d'amour, que ce soit entre 2 personnes ou que ce soit en interne, entre deux parties de nous-mêmes. Donc voilà, donc une très belle carte en début de semaine. Alors, pour mercredi, jeudi, vendredi, on a un arcane majeur qui est le pendu. Et ce pendu, il est très bien préparé par ce 2 de coupe et cette réconciliation parce que c'est une carte, bon déjà c'est un arcane majeur, donc on va avoir un travail beaucoup plus profond qui va être réalisé. On va avoir ce travail de changement de perspective, ce travail de lâcher prise qui va être demandé. Donc de façon hyper pragmatique, pendant ces 3 jours, ce n'est absolument pas le moment de prendre des décisions. C'est un moment pour justement lâcher prise, pour laisser les choses se faire et pour aussi que toutes les énergies un peu supérieures ou les énergies du cœur descendent comme ici, comme cherchaient à faire les yogis qui se pendaient par le pied, descendent vers la tête et illuminent le mental. Donc là on a ce mental illuminé qui est illuminé grâce à ce travail de lâcher prise et cette position différente, ce point de vue différent qui est possible par le fait de mettre les pieds en l'air. C'est aussi un moment donc pour accepter, pour ne pas choisir, pour laisser les choses passer. Donc le lâcher-prise va concerner lâcher prise des tensions, des besoins de contrôle, des besoins de domination, lâcher prise sur les peurs, sur les doutes, sur les colères. Si jamais vous avez une personnalité qui aime avoir la direction des choses, si vous luttez contre ce lâcher-prise, vous allez en fait tourner en rond parce qu'en fait, très souvent, on a l'inconscient qui est en train d'assimiler quelque chose. Donc il faut lui laisser ce temps-là pour mûrir, pour assimiler. C'est aussi des positions que l'on retrouve dans beaucoup de mythologies. On a Odin, par exemple, qui se pend à un arbre, à Yggdrasil, pour acquérir la sagesse. On peut aussi l'assimiler au Christ qui est pendu à la croix. Et puis plus récemment, dans Star Wars, on a Luke aussi,
lors de son apprentissage avec Maître Yoda, qui est pendu aussi par un pied à un arbre. Donc vous voyez, c'est quand même une position qui est très forte et qu'on retrouve dans pas mal de mythologies, de contes, et qui est vraiment une idée de lâcher, de regarder les choses différemment et de laisser donc la sagesse éclore en nous. Donc pendant ces jours-là, on va avoir une sorte d'initiation, un peu presque de résurrection. Hein. C'est un peu gros pour ces 3 jours de travail, mais c'est vraiment cet esprit-là de transformation, d'acquisition de la sagesse, et au niveau pratico-pratique surtout, on ne prend pas de décision, on n'est pas dans le je fais, j'impose ma volonté, mais on est dans le lâcher-prise et j'accepte de voir ce qui va venir et je le laisse un peu mûrir en moi. Donc ça c'est pour mercredi, jeudi, vendredi. Et puis pour le week-end, on a une très jolie carte qui est le 8 de disque, où on voit des personnes, des femmes qui font chacune dans leur coin un travail donc individuel, sachant que ce travail-là, en fait, c'est pas un travail pour elle-même, c'est un travail pour la collectivité. Et chaque personne fait avec amour la tâche qu'elle a à faire, la tâche qu'elle sait faire. Et cette tâche-là, elle est importante. Alors le message dans cette carte-là, c'est pendant ces 2 jours de bien réaliser que tout ce que vous faites, toutes les empreintes que vous faites dans la matière, elles sont toutes importantes. Chaque petite tâche effectuée est importante, même la plus petite des tâches. Donc retrouvez ce sens de l'importance de ce que vous faites. C'est pas lorsque l'on a un métier qui paraît très important, qui nous permet de gagner beaucoup d'argent, ou alors un métier où on a beaucoup d'impact sur plein de gens, que ce que l'on fait est plus important que les toutes petites tâches quotidiennes. Chaque petite chose est importante, et c'est d'ailleurs l'assemblage de tous ces petits actes de quotidien, petits actes qui semblent du domaine du banal. C'est donc dans cet assemblage-là qu'on a les plus grandes choses qui sont réalisées. Donc restez sur cette importance de tout ce que vous faites. Voilà, manger, faire à manger, parler avec une personne, planter un arbre, enlever les petites feuilles mortes d'une plante dans un appartement, voilà, toutes les choses, donner à manger à son chat, le caresser, faire le ménage, même les choses les plus qui semblent les plus viles, entre guillemets, sont importantes, et même elles sont presque plus importantes que les autres. Hein. On a ça dans la philosophie aussi zen, on le retrouve beaucoup dans l'Osho Zen Taro, hein, cette importance des petites tâches du quotidien, de balayer, etc. On le voit aussi dans les films d'initiation asiatiques. Hein, on a beaucoup on fait faire beaucoup de travail, voilà, de tâches toutes simples, d'aller remplir de l'eau, prendre un seau, remplir de l'eau, nettoyer par terre, etc. Donc restez dans cette idée de l'importance de ce qui est fait dans la matière, et qu'en fait, dans ce qui est fait dans la matière, on a l'esprit qui est infusé, et on a quelque chose de beau qui est réalisé. Voilà, donc on a cette notion de reconnaître les petites tâches, et puis de beauté dans ce qui est fait, de voir la beauté de chaque geste quotidien. Alors je vous souhaite une très belle semaine, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!